Je m'appelle Alison, j'ai 21 ans. Je suis conseillère pour la clientèle particulier à Saint-Georges-de-Renens, donc au nord de Lyon. J'avais besoin d'un métier qui bouge. J'avais pas envie de faire tous les jours la même chose. C'est ce que j'ai trouvé dans le métier de banquier. Et pourquoi pas banquier ? Le Crédit Agricole Centre-Est donne la parole à ses collaborateurs. Si vous pensez que banquier est un métier rébarbatif et plan-plan, Alison pourrait bien vous faire changer d'avis. Après un parcours de formation en alternance, cette jeune femme est depuis septembre 2022 chargée de clientèle auprès des particuliers. Curieuse, motivée et ayant le sens du collectif, Alison se sent au sein du Crédit Agricole Centre-Est comme un poisson dans l'eau. Moi, j'ai passé un bac économique et social, option mathématiques. Après, j'ai enchaîné avec un DUT gestion des entreprises et des administrations, qui m'a beaucoup plu, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais pas encore trouvé ma voie. Et finalement, j'ai fait une licence pro banque avec l'Université Lyon 2 et l'École supérieure de la banque. Et en alternance, du coup, avec le Crédit Agricole sur l'agence de Villefranche Libération. Et enfant, vous rêviez à quel métier ? Aucune idée. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire, donc c'est pour ça que je me suis un peu creusé la tête. J'ai fait le tour de ce que je voulais, de ce que je voulais pas dans mon métier, dans mon activité professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai choisi banquier, parce que ça regroupait quand même beaucoup de mes critères, on va dire. Et qu'est-ce que vous vouliez et qu'est-ce que vous ne vouliez pas ? Je voulais pas quelque chose de plat, enfin je voulais pas faire tous les jours la même chose. Je voulais pas être toute seule, enfermée dans un bureau, avoir personne. J'avais besoin de contact. J'ai aussi un esprit un peu mathématique, donc j'avais besoin de jouer avec ça aussi. Voilà. Quel regard vous aviez, vous, de ce métier de banquier avant justement d'imaginer être un jour banquière ? Bah, c'est vrai que le banquier, on se dit, c'est un peu... même moi, je me disais, mais c'est un peu plan-plan, c'est un peu... Alors en fait, il faut connaître le métier, savoir vraiment ce qu'on fait tous les jours, et on se rend compte que pas du tout. Vous aviez une mauvaise image finalement de ce métier ? C'est pas une mauvaise image, c'est juste que je connaissais pas en fait. Voilà, je l'avais vu mon banquier, j'étais jeune, je suis jeune toujours, donc j'avais vu mon banquier peut-être 2-3 fois dans ma vie, où il m'avait parlé des trucs que je comprenais pas, des cartes, des comptes, je savais pas du tout ce que c'était. Donc je me suis dit, allez, je me renseigne et je regarde ce que ça donne. Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Surtout la relation client et surtout les accompagner. En fait, on se sent utile dans ce métier. On se dit, je sers à quelque chose. Alors peut-être pas pour tous les clients, je sais pas, mais ça fait plaisir quand un client repart, qui nous remercie de notre accueil et de ce qu'on a fait pour eux, que ça soit les accompagner, comme je disais, dans leurs projets, ou même s'ils sont en situation fragile, en situation compliquée, les accompagner à notre niveau, en tout cas, pour que ça aille un peu mieux, quoi. Vous dites être utile. Vous avez un exemple concret ? Oui, un exemple concret, il y en a plusieurs, des clients qui, désolé de l'expression, mais qui galèrent tous les jours, qui sont à découvert, et donc on les prend en rendez-vous, on leur explique, on les conseille, on met des choses en place, et puis petit à petit, ils remontent la pente, et c'est vraiment une relation de confiance qu'on instaure avec le client. Donc ça, c'est important. Ça se gagne aussi la confiance avec les clients, comment on fait ? Ça, c'est important parce que ils doivent savoir que nous, on est là pour eux. Alors même si des fois, on prend des décisions qui sont pas simples et qui comprennent pas forcément, on est là pour eux, on est là pour les aider. Et au bout d'un moment, ils s'en rendent compte et ils viennent nous remercier. Les clients, vous les connaissez ? Ce sont des gens réguliers Alors oui, il y a beaucoup de clients réguliers qui viennent nous voir souvent. Alors des fois, c'est pour des choses importantes. Des fois, ils veulent juste nous dire bonjour, quoi. Les clients nous appellent par nos prénoms, par exemple. Vous aimez bien ça ? Ouais, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis jeune, donc qu'on m'appelle madame... ça me paraît un peu bizarre, quoi. Non, ça me dérange pas du tout, au contraire. Et puis on voit, ils sont contents de nous voir, on discute un peu, pas forcément de leur situation financière. Une cliente qui me dit, le week-end prochain, je vais voir mes enfants, je pars dans le sud, la semaine d'après, on va la voir, comment ça s'est passé. Voilà, c'est aussi notre métier. De s'intéresser à la vie de nos clients et de voir que nous, pour que eux, ils comprennent que nous, on s'intéresse à leur vie aussi. Vous nous avez dit, j'aime mon métier, mais qu'est-ce qui vous éclate vraiment, concrètement ? Qu'est-ce qui m'éclate ? Je sais que je viens travailler, mais que c'est pour quelque chose. Que je travaille pas dans le vent. Je fais Pourquoi ? quelque chose parce que c'est important pour moi. C'est important de faire quelque chose qui m'apporte, en fait, même personnellement. Je sais que je fais quelque chose d'utile, et alors peut-être que les clients ne le savent pas, mais moi, je sais que ce que j'ai fait, c'est pour eux et pour les aider, quoi. Et lorsqu'on pense au métier utile, je sais pas si vous y réfléchissez, on se dit sentir utile, on pense pas forcément à ce métier-là. C'est vrai, on parle de la police, des pompiers, de plein de choses qui sont super utiles, et peut-être même plus que moi, c'est pas ce que je dis, mais on a quand même une petite épingle à jouer,
quelque chose en plus à rajouter, quoi. Qu'est-ce qui vous rend fier? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un cas particulier qui vous a rendu fier? Vous dites, ah ouais, là, j'ai vraiment rendu service. J'ai un client qui est venu me voir un jour pour ouvrir un compte joint. Enfin, c'était vraiment quelque chose de basique. Et donc, je creuse un petit peu, je discute avec le client, il me parle de ses projets et il me dit, donc, malheureusement, qu'il a touché un héritage qui devrait arriver. Et donc, je l'ai mis en contact avec une de mes collègues qui est chargée de clientèle, donc qui est vraiment experte en épargne. Et en fait, il m'a beaucoup remercié parce que il s'est senti entendu. Lui, il était client d'une autre banque, en fait, où l'autre banque n'avait vraiment pas fait le nécessaire, lui avait proposé des placements, mais sans vraiment l'écouter, savoir ce que lui voulait. Donc nous, on a pris le temps, on l'a reçu, il nous a dit ce qui était important pour lui, ce qu'il voulait faire de son argent, ses projets, etc. Et on a trouvé une solution ensemble, et la solution qui est le plus adaptée pour lui, quoi. Donc ça, c'était intéressant, parce que du coup, il y avait vraiment déjà cet esprit collectif. Avec ma collègue, on a vraiment échangé ensemble, on a travaillé sur un client commun, et le client avait l'air plutôt satisfait, donc j'ai été contente aussi. Et pourquoi pas banquier? Un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. C'est vrai qu'au Crédit Agricole, il y a quand même cet esprit collectif et que j'ai vraiment ressenti, que ce soit dans ma première agence où j'ai fait mon alternance ou à Saint-Georges-de-Renens. On a quand même cet esprit d'équipe avec un très bon accueil. Mes collègues sont toujours à l'écoute. Ils sont toujours en train de m'aider quand j'ai besoin. C'est vraiment un travail de groupe, si je peux dire. On travaille ensemble, en fait. C'est pas chacun a ses clients et chacun fait son boulot. C'est vraiment, on est une équipe. Pourtant, vous êtes commercial. Il y a quand même un esprit de compétition. Alors oui, on a cet esprit commercial parce que c'est quand même un peu le centre de notre métier. Mais on travaille en équipe, c'est-à-dire que nos chiffres, c'est pas individuel, c'est en équipe, que ça soit en équipe notre équipe Saint-Georges-de-Renens, on a aussi une équipe d'agence où on se retrouve avec plusieurs agences du coin. Et les chiffres, ils sont basés sur ça, sur ce qu'on fait en collectif. Ce n'est pas une rémunération individuelle en fonction de vos chiffres? Pas du tout. Il y a une mini-part, mais plus globalement, c'est une rémunération qui est collective. Alors, l'intégration, c'est l'une des particularités au Crédit Agricole, c'est qu'il y a une marraine, c'est ça? Ou un parrain qui vous accueille dans l'agence et qui vous guide? Alors oui, généralement, ça se passe comme ça. On a une marraine ou un parrain qui est désigné. C'est en fait un collègue qui est référent, on va dire, et qui est disponible. Alors même si tous mes collègues sont disponibles pour m'aider, ça j'en doute pas, on a quand même quelqu'un qui est désigné, qui nous apprend les petits conseils. Et ça, c'est important parce que nos collègues, ils ont plus d'expérience que nous au niveau du métier. Donc il y a plein de choses que nous, on essaye d'apprendre, mais il y a des compétences qui s'apprennent avec l'expérience. Et vous êtes jeune, on l'a dit, 21 ans, vous avez un regard peut-être aussi différent? J'essaye, en tout cas. J'essaye d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice avec des connaissances qui pour moi sont toutes fraîches, donc j'essaye de les aider à ce niveau-là. Vous parliez de collectif, ça se traduit aussi en dehors de l'agence, vous allez prendre des pots ensemble? Oui, voilà, c'est ça, on est régulièrement amenés à faire des moments de convivialité ensemble, en dehors de l'agence, sur nos horaires de pause ou même en dehors après le boulot. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est ce que je disais, on est une équipe, donc... Alors oui, on est beaucoup sur le travail, mais il y a aussi, une connaissance à avoir de chacun pour bien que ça se passe. On travaille pas tous de la même façon. Il y a des choses qu'on préfère, d'autres non. Chacun travaille comme il veut. Donc le but, c'est de s'accorder tous ensemble pour que tout se passe bien, en fait. Vous parlez de travail beaucoup. Je sais que c'est un thème qui est cher à votre génération, l'équilibre travail-vie personnelle. Comment vous y retrouvez, vous, là-dedans? Alors, c'est vrai que la semaine, on a des plages horaires qui sont assez importantes. Moi, je travaille de 8h15 jusqu'à 18h, voire 19h le vendredi. L'avantage, c'est que du coup, on a le samedi, on finit à 13h, quoi. Donc, on a 2 jours et demi de week-end. Donc, il y a le temps, en fait. On peut quand même si, en travaillant, on peut quand même avoir une vie de jeune, sortir, faire la fête, voilà, quoi. Alors, vous parliez de l'image du métier de banquier. Lorsque vous dites à vos amis, je suis banquière. Mais t'as choisi, ça te plaît? Oui, les gens ne comprennent pas forcément parce qu'ils savent pas ce que je fais toute la journée. Ils pensent qu'on est enfermé dans un bureau, qu'on fait rien, qu'on distribue les chéquiers. J'ai beaucoup entendu ça. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose derrière. Il y a une image qui colle à la peau de ce métier. C'est un métier rébarbatif, chiant. C'est vrai. Il y avait beaucoup de cet esprit-là en disant que c'était pas intéressant. Et
J'essaye d'expliquer. Il y en a beaucoup qui me comprennent et qui disent « Ah ouais, pourquoi pas ?» Bon, alors, ça convient pas à tout le monde, c'est sûr. C'est un métier, je trouve, qui est un petit peu caché. On a tous un banquier, on a tous besoin de ce banquier, mais finalement, c'est pas ce qu'il fait toute la journée, en fait. donc voilà, on est peut-être aussi un peu là pour ça. Vous arrivez à vous projeter, là, aujourd'hui? Vous voyez dans, je sais pas, dans 3, 4, 5 ans et si vous projetez, vous voyez quoi? Toujours au Crédit Agricole, j'espère. Pourquoi? Parce que la boîte me plaît, l'équipe est top, les managers sont super, on est vraiment encadrés. Ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Même durant mon année d'alternance, j'ai toujours été bien accompagnée de par mes collègues, mais aussi de par ma directrice et de mes managers en général. Donc ça, déjà, pour moi, dans une entreprise, c'est super important de se sentir soutenu, de voir que même à notre petite échelle, on est important, en fait. Et ils croient en nous, donc ça, c'est sympa. Vous dites la boîte me plaît, mais qu'est-ce qui vous plaît dans cette boîte? Je trouve qu'ils sont plus ou moins axés sur les collaborateurs. Pour eux, c'est important. Donc, c'est pas... On se dit, le Crédit Agricole, c'est une boîte énorme, on doit être des pions. Alors, peut-être qu'à une certaine échelle, on est des petits pions, je sais pas. Mais en plus local, on sent qu'on est important dans la vie d'une agence. Surtout dans une petite agence où je suis... Voilà, s'il y en a un de nous qui manque, on sent qu'il manque quelqu'un, quoi. Merci beaucoup, Alison, d'avoir pris du temps. Merci à vous. C'était Et pourquoi pas banquier, un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.